le sujet de cette vidéo, c'est les héros lambda du quotidien. Ça pourrait être une mère au foyer, ça pourrait être toi. Qu'est-ce qu'on fait pour notre vie sans qu'on ait besoin de le montrer, qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va dans le sens de notre nous du futur. Tu te sens ridicule quand tu parles de tes projets ou que tu as des idées, t'oses pas les partager. Alors je trouve qu'on parle pas assez sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur YouTube des héros du quotidien, des héros lambda, des héros from zero to hero, ça c'est un peu l'expression. On met souvent en avant les performances incroyables, ça nous fait tous rêver et c'est vrai que c'est un peu le goal toujours de s'améliorer. Et ces performances incroyables, si tu regardes les vidéos Red Bull, si tu regardes tous les influenceurs, si tu regardes les stars américaines de la télé, du showbiz, de la musique, on a tous les yeux qui s'émerveillent quand on a notre exemple qui performe. Et là on se dit ouais, il a cassé le record du monde, ouais, il a été disque d'or ou il a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bon, le sujet est d'actualité parce qu'on est en train de remettre en question toutes ces choses-là. Et je trouve que les vrais héros, c'est les héros du quotidien qui ne masquent rien, qui font des choses incroyables pour leur vie sans que les autres regardent. Alors ça pourrait être ton oncle, ça pourrait être un arrière-grand-parent qui avait un destin complètement extraordinaire mais dans une vie ou dans un corps complètement banal. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais toi dans les moments où personne ne regarde, quand tu es tout seul? Excuse pour le bruit, là tu sais, je vais chez le kiné. Aujourd'hui j'ai skip la piscine, tu sais que je vais beaucoup nager, j'y vais entre 5, 6, 7 fois par semaine pour m'entretenir. Alors bien sûr, je connais mon corps, donc tout ce qui est du repos et tout ça, c'est notre sujet, on parlera dans une vidéo. Donc là je vais juste aller chez le kiné, faire un petit peu de cardio, histoire de transpirer puisque je suis malade, j'ai une sinusite et j'ai un problème aux oreilles, je dois me faire opérer dans un mois de l'exostose parce que voilà, j'ai été trop dans l'eau, notamment dans l'eau froide. Donc tu taperas dans Google ce que c'est l'exostose. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul? Il y en a qui vont se divertir, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont se reposer, il y en a qui vont repasser leur vie et essayer de rêver la vie qu'ils n'auraient jamais alors qu'ils pourraient l'avoir. Et le sujet de cette vidéo, c'est les héros lambda du quotidien. Ça pourrait être une mère au foyer, ça pourrait être toi. En fait, c'est nous, ces héros-là. Qu'est-ce qu'on fait pour notre vie sans qu'on ait besoin de le montrer, qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va dans le sens de notre nous du futur, pour pas répéter l'expression sois la meilleure version de toi-même. Ça c'est très d'actualité aussi dans le dev perso qu'on peut regarder. Donc là je t'embarque avec moi, tu vois, de façon super brute sur ces petits formats là. Si tu me connais pas, je m'appelle Max, je suis coach depuis plus de 17 ans. Je réfléchis parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai des diplômes de brevet d'état. J'ai 4 brevets d'état de skate, spécialement si tu me connais à travers Old School Skateboard, un organisme que j'ai fondé donc il y a 17 ans, qui accompagne une partie des meilleurs skateurs français. J'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, sportifs, parents, athlètes de haut niveau, espoirs, sportifs, qui ont pareil des performances incroyables, mais aussi des débutants, des tout petits, des personnes âgées dans leur remise en forme, dans leur, si tu veux, bien-être au quotidien et surtout à travers le sport. Moi, mon domaine, c'est principalement le skateboard, mais également le bien-être, la préparation mentale. En tout cas, c'est des choses dont je me suis formé, dont je suis passionné, avec lesquels je me suis formé, j'ai appris théoriquement. Et donc depuis 17 ans, si tu veux, j'ai créé cet organisme qui me fait vivre et dans lequel je donne avec beaucoup de passion. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les performances qui nous font rêver sont pas forcément celles que tu crois. Souvent, on associe le rêve aux performances incroyables et c'est des choses qui sont, on va dire, peut-être inaccessible pour le commun des mortels. Mais quand on y réfléchit bien, les choses inaccessibles que tu croyais inaccessibles dans ta vie, aujourd'hui, ce sont les résultats
de tes actions que tu as fait dans le passé. Je m'explique. Quand tu étais petit, si on t'avait dit que tu allais atteindre une certaine performance en sport, que tu allais te remettre de telle ou telle blessure en ayant appris des choses, que tu aies la vie que tu as maintenant, ou les choses que tu possèdes maintenant, est-ce que quand tu étais sur le banc de l'école en train de manger tes crottes de nez, est-ce que tu y aurais cru? Donc en fait, ça veut dire qu'on est capable de plus que ce qu'on croyait. Alors c'est facile à dire, oui, on est toujours capable de plus, effectivement. Donc tu es un héros du quotidien, un héros lambda, parce qu'on est plusieurs milliards sur Terre, et c'est vraiment une poignée, moi pour accompagner pour avoir accompagné des milliers de personnes et des centaines de sportifs par an, le talent inné est destiné qu'à une partie infime de la population mondiale, et un échantillon qui passe entre mes mains, c'est vrai que c'est très rare. Sur un échantillon plus général, sur 100 personnes, si tu as de temps en temps une personne qui a un talent inné incroyable, la main de la nature, de Dieu, de l'univers, tu l'appelleras comme tu veux, qui se pose sur lui et qui prend les compétences de tous les autres pour dire voilà, j'ai donné toutes ces compétences là, j'ai pris toutes ces compétences des autres et je te les ai données à toi. Et du coup, il a des résultats incroyables, il progresse tellement vite que personne ne comprend. Et ça, en fait, on est là, on se dit, mais moi, je suis nul comparé à lui. Et c'est vrai, on est nul comparé à lui. Et ça, c'est donc de l'ordre du miracle. Et c'est des choses qui se produisent très, très peu de fois dans la génétique humaine, d'avoir tous ces paramètres alignés. L'éducation joue un rôle aussi également à travers ça. Tu vois, les sources internes. C'est le débat entre l'inné et l'acquis. Est-ce qu'on acquiert des choses à travers le temps complètement, et est-ce qu'on naît avec des choses dès le début qui nous avantagent ou pas? Bien entendu. Et ce qui fait que c'est très rare d'avoir tous ces paramètres là qui s'alignent, et donc ce qu'on met en avant nous, c'est les performances incroyables, et quand on voit ces performances incroyables, on scrolle et on se dévalorise. Et on se dit oui, mais moi tout ça c'est pas pour moi, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et c'est là où on fait la différence. Donc bienvenue chez le kiné. Regarde, même journée, j'en ai fait skate pour aller dans la voiture pour aller chez le kiné. Comme je t'ai dit, d'habitude je suis à la piscine. Là il est 12h45 tous les jours. Et regarde, les héros du quotidien. Ils sont où? Il n'y a personne. À ton avis, ces gens-là, ils sont où? La majorité des gens, en général, est au repas. Ce qui est normal. Petit resto entre amis, c'est vendredi, il fait beau dehors, on se récompense. Complètement normal. Le truc, c'est que aujourd'hui, regarde, à travers mon expérience, je risque d'être un petit peu essoufflé parce que j'essaie de faire ma séance en même temps que je te parle. Vu que je vais pas à la piscine, je vais me faire ce petit entraînement en zone 3. Mais je vais commencer par une petite... je vais baisser l'intensité de manière à ce que je puisse te parler. La zone 2, c'est donc l'effort que tu fais sur le long terme. C'est un effort d'endurance qui te permet efficacement de brûler les graisses et de développer donc pas mal de choses physiologiques. Ça s'appelle les filières énergétiques, je t'en ai parlé dans cette vidéo ici ou là. Et je te fais le parallèle de ça parce que je pourrais, tu vois, me satisfaire d'une journée comme ça pour aller manger un sandwich, manger quelque chose qui me plaît, mais j'ai décidé pour moi de m'entretenir. Et s'entretenir, ça passe par faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et donc, ces héros du quotidien, si tu veux, c'est nous tous. C'est quand on décide de faire un choix, de prendre une décision dont on sait qu'on n'a pas envie, qui va pas nous récompenser sur le court terme, mais qui va être bonne pour nous sur le long terme. Et toutes ces personnes qui ne sont pas là à se rééduquer ou à faire leur sport quotidien, elles sont sûrement en train de se dire « il fait beau, c'est vendredi », à se récompenser. Et tu sais, du coup, c'est pour ça qu'il y a très peu de héros. Et souvent, les personnes qui
sont des héros lambda, font des choses que la majorité des gens ne font pas. Alors attention, je me considère pas comme un héros. Moi, je suis un héros lambda. Je suis quelqu'un de normal, sauf qu'en fait, je fais peut-être plus de choses que les choses ne font pas, que les gens ne font pas. Et désolé, hein, tu vas me voir un petit peu bafouillé et un peu dégueulasse, parce que là, je vais commencer à transpirer, tu vas voir, je vais me mettre 1 heure sur le vélo. À la fin, je vais finir rincé, sachant que ce sera que le début de la séance, parce qu'après, j'aurai encore 1 heure de gainage. Aujourd'hui, c'est séance d'abdos, je vais finir par une petite respiration Wim Hof. Donc là, je t'embarque vraiment avec moi dans une séance. Tu as tout ce qu'il y a de plus typique, tout ce qu'il y a de plus chiant. J'aurais aimé aller nager, mais vraiment, là j'ai un problème ORL, ce qui m'a poussé à prendre rendez-vous hier pour me faire opérer définitivement de l'oreille dans 1 mois. Puisque je fais de l'exostose, ça bloque complètement le conduit et là ça devient très gênant. Et donc souvent en fait, on fait les choses, on me pose souvent la question, Max, comment tu fais pour rester motivé? Qui c'est tes inspirations? Avec qui tu traînes? Dans quoi tu puises ton énergie? En fait, ce que je réponds souvent, c'est que moi j'ai été tellement blessé que j'ai atteint un point de non-retour et j'ai compris bien assez tôt, sur un long processus par contre. Tu vois, aujourd'hui j'arrive à presque 40 ans, dans 6 mois j'ai 40 ans. Ça a été un long processus qui m'a mené à m'obliger à prendre soin de moi. Alors j'ai toujours eu un passé sportif, mais de là à faire autant de sport, c'est un bénéfice que j'ai trouvé. Et crois-moi, en fait, c'est pas un plaisir. Quand tu pars de chez toi et que sur la balance, tu as la récompense à court terme qui est se régaler avec un bon repas ou aller faire 2 ou 3 heures de sport super chiant, tu vois, dans une salle, tout seul. Bah, en vrai, le choix que 90% de la population mondiale choisit, c'est se récompenser à court terme parce que tu as envie de te faire plaisir. Et ça, c'est un processus naturel, biochimique, physiologique, métabolique. Bref, je suis pas docteur, hein, mais c'est quelque chose dont le corps et l'esprit est programmé. On est toujours là à vouloir se faciliter la vie. Et c'est vrai que du coup, entre choisir une récompense ou un effort, on ira beaucoup plus facilement vers la récompense. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau et les exemples qu'on te montre, c'est juste incroyable. C'est ce qui nous fait rêver et ce qui nous paraît inaccessible. Ça nous paraît inaccessible parce que d'une part, ils ont la génétique innée. Ensuite, ils ont eu le mental assez puissant pour pouvoir s'entraîner par-dessus. Et là, quand tu brilles de par ta génétique, l'inné, et que tu le travailles avec l'acquis au fur et à mesure du temps, c'est là où ça fait des pépites, des mines d'or. Seulement, en général, ces 2 choses-là, comme on l'a vu, elles sont très très rares. Nous, quand on n'est pas né avec une génétique miraculeuse, ou qu'on n'est pas intelligent plus que la moyenne, alors il y a différents types d'intelligence, hein. Maintenant c'est bon, c'est fini, il suffit pas de savoir retenir des chiffres pour dire qu'on est intelligent. Il y a différents types d'intelligence, émotionnelle, tu vois, l'empathie, enfin bref. Et c'est vrai que finalement, quand tu es quelqu'un de lambda, là où tu peux faire la différence, là où tu peux devenir un héros pour toi, c'est vraiment de faire ces choses-là dont on se rend compte que la plupart des gens ne font pas. Alors je reboucle parce que j'insiste un petit peu sur ce système-là, sur ce processus, parce que du coup, en fait, dans notre société, on met énormément en avant les choses qui nous font rêver, mais les choses qui font peu rêver, tu vois, comme aujourd'hui. Derrière moi, il y a du grillage, derrière là-bas, il y a un café, c'est le quartier. Ça sent l'herbe, le thym et l'herbe de Provence, tu vois. Il y a un kebab pas très loin. C'est vraiment genre le truc facile, tu vois. Tu vas boire un café, tu vas au kebab, tu t'aromatises un petit peu avec des herbes de Provence. Et ça y est, t'as fait ton midi, tu vois. Sauf que, tu vois, t'as peut-être un seul bouffon ici qui pédale sur son petit vélo pendant 1 heure avant de se manger des exercices et de retourner travailler et de manger light. Alors ça, c'est un rythme qui me correspond. Je dis pas que les autres, au contraire, hein, je cherche vraiment pas à te faire culpabiliser ou à critiquer. Ça, c'est le mode de vie que j'ai choisi. Alors, je vais peut-être ralentir un petit peu le rythme parce que, tu vois, je suis pas en zone 2 puisque je commence à être un peu essoufflé. Et donc, en fait, du coup, les vrais héros, c'est ceux qui montrent l'exemple. Je me suis rendu compte de ça et j'ai envie d'incarner cette personne-là. Ce sont ceux qui montrent l'exemple quand personne les regarde. Aujourd'hui, je décide de documenter ça parce que je me fais beaucoup de réflexions. J'accompagne énormément de gens. Je passe ma vie ici, quoi. Ça fait, si tu demandes on va demander à Leïla depuis combien de temps je suis là. Leïla, c'est une de mes kinés. Ça fait presque 15 ans.
et j'étais chez un autre kiné avant. Et donc en fait finalement tu vois, on est au tiers-quart en train de pédaler et c'est pas forcément quelque chose de très glorieux. Moi je suis tout seul, je fais mon truc, je te parle en même temps, mais j'aurais pu faire ça tous les jours de l'année depuis depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui là, si tu me connais pas ou que tu prends la vidéo, tu te dis mais qui c'est ce bouffon, il dit qu'il faut faire les choses pour soi et pas les partager. En fait là je te partage un morceau, c'est le 0,00000000001% documenté de toute ma vie si tu veux. Et là je t'ai pas emmené à la piscine et je t'ai pas emmené dans ma journée de travail. C'est pour ça qu'on est parti de chez moi en skate. Tu vois, c'est pour ça que le petit titre accrocheur, tu te sens seul, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai commencé à monter ma société, mon association d'enseignement du skateboard. C'est quelque chose qui est complètement atypique. Et c'est vrai que ce côté atypique, je le compare beaucoup à des images, moi, qui me font rêver, notamment d'inspiration, de personnes inspirantes, de sportifs de haut niveau. Parce qu'en même temps, c'est ce que je côtoie, en plus des débutants et de tout un large public. Et c'est vrai que dans ma petite étude sociologique à moi, je me dis, on ne parle pas assez souvent du processus qui mène au développement. Et justement, c'est là où les héros lambda, si on peut dire, ne sont pas assez mis en avant. Les personnes qui, quoi qu'il arrive, vont se mettre une déterre. Quoi qu'il arrive, vont être disciplinés. C'est des mots un petit peu barbares, si tu veux, qui pour la plupart des gens paraissent extrêmes. Mais pour avoir été quelqu'un qui me récompensait énormément et qui cherchait la récompense et qui est très attiré par la récompense, qu'elle soit... imagine tout. Je suis quelqu'un d'assez extrême. Non, j'ai envie de toutes ces choses-là et en grande quantité. Et pour stopper ma tête, ça me demande un effort. Et de l'avoir fait, puis refait, d'augmenter un petit peu l'intensité, les exercices, la régularité. Avec le temps, au bout de 20 ans, j'ai acquis des habitudes. Tu vas me dire, moi il me faut 20 ans pour me développer. J'ai pas 20 ans, j'ai envie de me développer tout de suite. Et le truc, c'est que pour développer ton muscle, tu sais que si tu vas 2 heures à la salle, t'obtiendras pas. Tu vas sentir que tu as forcé, mais ton tour de bras, il n'aura pas augmenté. Et donc en fait, tout est un processus sur le long terme. Et de plus en plus, si on décide, tu vois, de faire les choses pour soi, qui nous sont bénéfiques plus tard, et non pas chercher la récompense à court terme, et qu'on accumule toutes ces actions, à la fin, il y a toujours un domaine qui va s'améliorer. La santé, le business, perdre du poids, travailler ses muscles, nos relations. Alors attention, moi je suis en pleine recherche de tout ça. Je te donne mon expérience à moi, modestement. Je ne cherche pas à faire de leçons à qui que ce soit, ni dire que j'ai la formule magique à tout. Mais je te documente ce que je fais et qui va dans ce sens-là. Donc là, regarde, je pense que ça fait un petit moment que je te parle. Je vais aller jusqu'à 1 heure et tu sais, be a hero. C'est tout con, mais fais les actions que tu trouves justes, qui sont bonnes pour toi. Et si tu sens que tu dois améliorer quelque chose dans ta vie, fais-les en pensant à ton objectif futur. Et ces héros-là, c'est toi, c'est moi, c'est ta sœur, c'est ton oncle, c'est la femme au foyer. Des gens normaux qui font des choses difficiles et qui accumulent avec le temps. Et surtout, en fait, qui essaient de travailler sur eux. Apprendre des erreurs, essayer de réfléchir pour éviter de faire moins de guerre au final. Parce que si on a du recul sur notre ego, qu'on a du recul sur nous et les autres, on peut laisser passer bien plus on peut être bien plus tolérant. Et aujourd'hui, c'est un petit message, justement, à cette société qui tend à vouloir nous faire envie avec toutes ces choses qui brillent. Mais pour avoir monté un organisme qui fait rêver les gens, Old School Skateboard, j'organise des séjours, c'est extraordinaire, ma vie elle est extraordinaire. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté marketing, il y a un côté storytelling, il y a un côté où il faut faire des choses très ordinaires, des petites choses, des petites actions pour avoir
un avenir extraordinaire. Et cet avenir extraordinaire, il n'est pas forcément extrême comme avoir une étoile à Hollywood, comme obtenir un disque d'or. Ça va être juste de s'améliorer par rapport à ce qu'on croyait possible pour nous. Donc en sport, dans les relations, au travail et tous ces sujets-là. Donc voilà. On est à la moitié. Alors, il est zone 3, résistance à l'effort. Ça fait 48 minutes. En plus là, je suis un peu malade. Je respire pas comme il faut. Donc pour faire passer, petite astuce, les efforts longs, mets-toi un truc qui te passionne dans les oreilles. Un podcast, de la musique, mais ne parle pas. Fais-le, tête dans le guidon. Donc tu vois, la séance elle continue, je t'expliquerai un petit peu plus ce que je fais en détail dans une autre vidéo. Batterie, je vais te la faire super rapide. Abdos, respiration, débrief. Une séance de 2 heures. Go la respi ici. Donc cette séance, tu peux la retrouver ici, là. Donc tu vois, les vrais héros en fait, je me sens tellement bien après la séance de respiration. Les vrais héros, je me rends compte que c'est ceux qui font des choses qui les rendent fiers. Les petits héros du quotidien, c'est surtout ceux qui arrivent à être plus alignés, plus productifs pour les domaines qui les intéressent et à être plus performants ou en tout cas qui vivent mieux les situations. Et c'est-à-dire que tu vois, faire des petites choses qui te rendent bien, et ben c'est ça en fait, être un héros. Si on considère que sa vie
et notre film personnel, et ben le héros c'est toi, c'est moi, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est la femme au foyer, c'est les personnes qui au quotidien en fait font des choses qui vont dans le sens de leur évolution. Et ça peut être des objectifs financiers, des objectifs sportifs. Moi et si tu veux, le fait d'avoir fait cette séance là et de les faire au quotidien, bah, je sais que je fais des choses qui vont dans le sens de ma réparation. Là, j'ai un exemple, c'est que du coup, je fais ça pour me réparer, et si je le faisais pas, ben, tu vois, je continuerais à entretenir un cercle vicieux qui est de blessures, baisse de l'estime de soi, mauvaise santé et tutti quanti. Et j'ai même un pote un jour qui m'a dit ah mais t'as de la chance d'aller chez le kiné, d'avoir un kiné. Donc là c'est une séance que j'ai fait, il m'a dit, je vais pas m'éparpiller, il m'a dit t'as de la chance d'avoir un kiné, et je lui ai dit bah en fait j'ai pas de chance, parce qu'à partir du moment où tu vas chez le kiné, c'est que ton corps va mal. Donc tu préfères aller chez le kiné, avoir un corps qui va mal, ou finalement ne pas avoir besoin de te rééduquer. Tu vois en fait, donc il n'y a pas de chance en fait, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que bah, là du coup c'était une séance avec moi chez mon premier kiné, après j'ai une autre salle chez un autre kiné, et en fait les héros du quotidien, c'est ceux qui réussissent à se tirer d'une situation négative vers une situation positive. Il y en a, c'est pour les performances, donc se tirer d'une situation négative vers une situation positive. Oui, donc pour conclure, en fait, je trouve que ce avec quoi on a grandi et les choses qui nous sont mises en avant par les plus grands médias, en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui on remet en question, parce que ces modèles-là qui sont inaccessibles, ces choses ces personnes qu'on considère comme héroïques, sont finalement en fait qu'une toute petite partie, toute une petite poignée. Forcément, ça tire vers le haut. Moi, c'est des choses qui m'inspirent. Sauf que quand tu n'y as pas accès, eh ben, qui est-ce qui va te motiver? Et la motivation, et en fait, ce héros, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à nous de l'être dans notre vie, si tu veux. Donc si tu as des ambitions, il faut pas se trouver d'excuses. On a tous nos points forts, nos qualités et nos défauts, et des choses qui nous ralentissent. Et c'est vrai qu'en fait, ben, chacun à sa propre échelle peut décider d'être son propre héros. En fait, voilà. Donc c'était cette petite vidéo de réflexion. J'espère qu'il va te faire réfléchir, te donner un peu de motive. Un gars lambda qui te parle. Écoute, voilà, on fait le chemin ensemble. Moi, c'est Max. Rendez-vous au prochain épisode. Bisous, les potos!